Système en équilibre. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on va parler des systèmes en équilibre. C'est pas tant de la théorie nouvelle, là, c'est plutôt l'application là, des choses qu'on connaît déjà. Donc, bon visionnement. On a vu qu'un corps ne subit aucune accélération si la force résultante là, qui s'exerce sur lui, donc la somme des forces, est nulle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de force qui s'exerce sur cet objet-là, ça veut juste dire que si je les additionne toutes ensemble, le résultat, c'est zéro. Donc un exemple, c'est l'objet ici sur une table. Donc l'objet subit une force de gravité dirigée par le bas, vers le bas, mais à cause de la table qui bloque le mouvement, on sait que l'objet ne bouge pas et il y a une force qui compense exactement la force de gravité, donc c'est la force normale, et celle-ci vient compenser exactement la force de gravité, de sorte que la somme des forces qui s'exercent sur mon objet, elle est nulle. Donc j'ai un système en équilibre. On pourrait aussi avoir un système en équilibre ici avec un exemple où j'ai trois requins qui veulent se partager ou s'arracher une cuisse de poulet. Donc, il y en a un premier requin qui va tirer dans une direction. Donc, on va l'appeler la force F1. Un second requin qui tire avec une force F2. Et un troisième qui tire avec la force F3. Donc, comment on voit si ça, c'est un système en équilibre? De toute évidence, si l'objet, la cuisse de poulet, ne bouge pas, mon système sera en équilibre. On peut aussi venir reporter ces forces-là dans un plan cartésien, comme ceci. Donc, on peut les additionner. Donc ici, j'ai additionné F1 plus F3. Là, on sait que c'est commutatif, donc j'ai le droit de commencer par additionner ces deux-là. F1 plus F3. Et si j'additionne maintenant F2, vous voyez que je retombe à l'origine, ce qui veut dire que la somme des forces, elle est égale au vecteur nul, donc c'est 0. Okay, la force résultante est nulle. On pourrait aussi décomposer les forces puis regarder dans chacune direction qu'est-ce qui se passe. Donc ici, j'ai dessiné, j'ai donné des angles, j'ai marqué des angles et je les ai donnés dans d'une façon qui me convenait. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps systématiquement comme ça qu'on fait. On aurait pu choisir d'autres angles. On aurait pu mesurer l'angle ici par rapport cet angle-là par rapport à l'axe X au lieu de par rapport à l'axe Y. On aurait pu décider celui-là, ou on aurait pu carrément se fermer les yeux et prendre l'angle trigonométrique par rapport à l'axe ici des X est positif. Donc on aurait cet angle-là ici, et on aurait l'autre ici comme ça. Mais bon, souvent c'est plus simple de faire comme je viens de le faire. On définit des angles qui sont peut-être plus accessibles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va venir décomposer ces forces-là en X et en Y. Et si le système est en équilibre, la force résultante sera 0 dans toutes les directions. Donc, qu'est-ce que j'ai ici en X? Vous voyez qu'en X, si je regarde la force 1, elle s'en va vers le négatif. Donc, je sais que j'aurai à mettre un signe moins avec la définition de l'angle que j'ai donné ici. Et l'angle qui est ici, elle me dit que la composante qui est adjacente ici, c'est le cosinus. Donc, je sais que j'aurai moins F1 cosinus θ1. Si je regarde ici la deuxième force, là j'ai cette fois-ci encore la composante adjacente, donc ce sera un cosinus, mais c'est cette fois-ci positif puisque ma flèche s'en va vers les positifs, donc c'est F2 cos θ2. Et pour la troisième force, là j'ai la composante qui est dirigée en X, c'est celle-là, pardon. Donc c'est ça qui est en bas ici. Comme je n'ai pas cet angle-là, mais j'ai cet angle-là, ça correspond à un sinus. Donc, il faut faire attention. Là, ici, j'ai un sinus. Donc, j'aurais F3 sinus de θ3. Donc, ces trois forces-là ensemble, si je les additionne, si mon système est en équilibre, ça doit absolument donner 0. Donc, même chose en Y. Je prends les composantes à ce moment-là qui s'en vont vers dans la direction des Y. Donc, ici, c'est positif pour mon F1. Donc, et ça correspond au sinus parce que c'est l'opposé. Même chose pour la force en bleu. Donc, c'est pour ça que j'ai F1 sinus θ1 plus F2 sinus θ2. Et pour la composante ici, F3, vous voyez que là, à ce moment-là, ça se trouve être ma composante adjacente. Et elle est dirigée vers le bas. Donc, c'est pour ça que j'ai moins F3 cos θ3. Donc, encore une fois, si
ça ici, ça donne 0, et si ça donne 0, donc mon système sera en équilibre. Et j'aurais pu prendre n'importe quelle autre direction, et si j'ai un système en équilibre, la somme des forces devrait être 0. Je peux me poser maintenant comme question, qu'est-ce qui arrive si je ne connais pas toutes les forces? Donc, par exemple, si je connais uniquement les forces F1 et F2, mais je sais que le système est en équilibre. Je me dis simplement, si le système est en équilibre, c'est-à-dire que la somme des forces est égale à 0. Mais je peux commencer par dire, OK, c'est quoi la somme des forces que je connais? Et ça, c'est ce que je vais appeler la force résultante. Donc, F1 plus F2, c'est ça qu'on veut dire. Donc, je les additionne ici. Donc, c'est les mêmes composantes que tantôt. Donc, en X, c'est moins F1 cos θ1 et, puis et plus F2 cos θ2. Et en Y, ben, j'ai F1 sin θ1 plus F2 sin θ2. Donc, ces deux additions-là vont me donner les composantes de ma force résultante. Et comme je viens de le dire, comme je l'ai dit ça fait pas longtemps, la somme des forces doit être égale à 0. Ce qui veut dire que la force F3 que je cherche, ben, elle doit s'opposer à la force résultante que je viens de calculer. Donc, c'est la force que j'ai trouvée avec un signe moins. Donc, je vais faire la même chose pour les composantes. Donc, je change le signe de toutes les composantes. Ici, j'avais moins plus, je suis rendu avec plus moins pour la composante en Y. En X, et pour la composante en Y, ben, j'avais plus, ben, là, je suis rendu avec moins, moins. Donc, c'est tout simplement comme ça qu'on trouve la composante F3. Et si, et là, après ça, on peut la tracer parce qu'on a les composantes. Et si je veux maintenant savoir c'est quoi la norme et c'est quoi l'orientation, ben je peux ici simplement utiliser Pythagore. Donc, je fais la racine de la somme des carrés et ça me donne la norme de mon vecteur F3. Et si je veux trouver l'angle, ben ça dépend comment je le définis. Si je le définis comme ça, donc je sais que la tangente, ben, ça va être opposé. Donc, c'est ma composante là, ici en sinus sur la composante en cosinus. Donc, j'aurai tangente de θ3 qui est égale à F3x sur F3y. Si j'avais pris l'angle ici, ben là, ça aurait été F3y sur F3x, parce qu'à ce moment-là, la composante opposée, ça aurait été la verticale. Donc, il faut juste faire attention avec nos définitions d'angle, mais tant qu'on est cohérent avec un schéma, il n'y a pas de problème. Donc, ici, donc ça, c'est la tangente. Donc, l'inverse, ben, c'est la tangente. J'obtiens simplement mon angle de cette façon-là. On va regarder maintenant un deuxième problème qui devrait être un petit peu familier. C'est celui de l'équilibre pour des objets qui glissent là, sur des plans inclinés. Donc, j'ai ici deux masses et ils sont chacune en train de glisser, entre guillemets, d'un côté ou l'autre d'un triangle. Et puis, les angles sont définis ici. Donc, j'ai θ1 et j'ai des θ2 ici. Donc, les deux objets sont retenus par une corde. Donc, ils sont reliés par une corde qui passe par une poulie. Et ça, c'est la même corde qui va maintenir les deux objets en équilibre. Donc, si j'ai la somme des forces qui est 0, là, je suis en équilibre, les masses ne bougent plus. Donc, c'est ça qu'on va étudier. Donc, la première affaire qu'on va faire, c'est regarder c'est quoi les forces qui agissent sur une des masses. Donc, on va regarder celle-là, la masse 1. Donc, j'ai la gravité, donc c'est M1 fois G. Et je vais venir décomposer selon un axe, un système d'axes qui est approprié. Donc, comme là, le mouvement potentiel y est selon cette direction-là, ben je mets l'axe ici X selon cette direction-là. Là, j'ai choisi de mettre le X positif de cette direction-là. Ça aurait pu de l'autre côté. Il faut juste faire attention avec nos signes, c'est tout. Le Y, lui, est perpendiculaire à la surface. Donc, je décompose ma force de gravité. Donc, j'ai mis ici la composante en Y et ici, c'est la composante en X. Je pourrais venir la glisser ici, là, ça serait la même force. Et c'est important de comprendre que l'angle qui est ici, ben, ça se trouve être mon θ1, hein, parce que l'angle, mon θ1, est complémentaire avec l'angle qui est ici. Et comme ça ici, ça définit un triangle rectangle, ben, j'ai ici un angle qui se trouve être complémentaire à celui qui est complémentaire à θ1. Ça veut dire que c'est l'angle de θ1 lui-même. Donc, ça, c'est mon angle θ.
Et j'ai aussi, à ce moment-là, je peux venir décomposer ça, donc trouver les valeurs. Donc j'ai ici, ça c'est la composante en sinus, hein, parce que c'est la composante, si ma force elle est ici, ben, c'est l'opposé, hein, donc c'est M1G sinus θ1. Et l'autre, ben, c'est M1G cosinus de θ1. Je ne l'inscris pas, mais je veux juste dire que c'est ça. Et la force normale, elle est... en fait, c'est un moins ici parce qu'on s'en va vers le négatif. Et la force normale, elle, ça sera la même valeur, mais dirigée vers le Y positif. Donc, si mon objet est en équilibre, je dois forcément avoir une autre force qui va retenir. Puis oui, ben, c'est la corde, hein, qui tire sur la masse. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la tension T1. Donc, si mon objet est à l'équilibre, forcément, ben, j'ai que cette tension-là, T1, est égale à M1G sinus de θ1. Je peux décomposer de la même façon mon objet, là, ici, ma masse M2. Donc, j'ai mon système de coordonnées, j'ai la force de gravité, et puis je fais la même chose, là. Ici, ça se trouve être mon θ2. J'ai ma composante qui est parallèle au plan. Là, je l'ai mis en haut ici, mais j'aurais pu la dessiner en bas ici. Donc ça se trouve être M2G sinus θ. C'est ça qui m'intéresse. L'autre, ben, M2G cosinus θ2. Et puis j'ai, encore une fois, une tension qui est opposée comme ça. Donc là, vous remarquerez que j'ai fait comme une erreur. Là. Ben, c'est une erreur. Disons que je n'ai pas mis ici les tensions et puis toutes les forces de la même grandeur, là, mais quand je suis en équilibre, elles doivent, en bout de ligne, l'être. Donc mon système ici, c'est pas garanti qu'il est à l'équilibre, mais si jamais je suis à l'équilibre, ben, ces deux tensions-là vont être pareilles, la grandeur des forces va être la même. Donc, les valeurs là, de mes tensions, ben, ça se trouve être l'opposé des valeurs ici des mg sin θ. Donc, j'ai T1 est égal à moins M1G sinus θ1 et T2 qui est égal à moins M2G sinus θ2. Mais comme c'est la même corde, ces deux forces-là doivent être égales, du moins en valeur absolue. Et autrement dit, T1 est égal à T2, les grandeurs, ce qui revient à la même chose que de dire que les M1G sinus θ1 est égal à M2G sinus de θ2. Et en simplifiant, là, je peux enlever le G, j'obtiens M1 sinus θ1 qui est égal à M2 sinus θ2. Donc, je pourrais avoir un problème où j'ai une des valeurs qui sont manquantes, soit la grandeur de la masse, soit les valeurs des angles, et je le trouve simplement en isolant la variable qui est manquante, tout simplement. Les derniers problèmes qu'on va regarder, c'est ceux qui concernent les poulies. Donc, on a ici un système qui sera en équilibre. Là, si je tire sur la corde avec assez de force, la masse qui est ici ne bougera pas. Donc, on va regarder les forces qui s'exercent. On a d'abord la gravité qui s'exerce sur cette masse-là. Mais pour que la masse ne bouge pas, ben, il faut qu'il y ait une tension, hein, qui s'oppose à ça. Donc, j'ai la tension ici qui est exercée sur la masse par la corde. Or, la masse va aussi tirer vers le bas. Donc, j'ai une force qui est exercée sur la corde ici qui compense, hein, en fait, qui est de la même grandeur que la force qui est exercée par la corde sur la masse. La corde va aussi subir, en fait, j'ai aussi une force qui est exercée par la poulie sur la corde, donc qui est vers le haut, et celle-ci s'oppose. En fait, je l'ai des deux côtés, hein, parce que j'ai un bout de corde de ce bord-là, j'ai un bout de corde de l'autre côté. Et j'ai aussi des forces qui sont exercées par la corde sur la poulie. Donc, on tire sur la poulie, la corde tire sur la poulie, mais comme la poulie ici, elle est fixe, hein, j'ai une force ici qui sert à retenir la poulie en place. Bon, donc tout ça reste en équilibre si j'ajoute la dernière force, là, la force ici qui est appliquée. Donc, à ce moment-là, j'aurai un système où ma masse est en équilibre et la grandeur de la force que je dois appliquer est exactement la même que la grandeur de la force qui est exercée par la gravité sur la masse. Puis là, on fait remarquer que comme j'ai deux forces qui tirent sur la poulie, ben, je dois composer par une force qui est 2 fois plus grande. Et ça, ce concept-là, il va être utilisé dans un système ici où non seulement j'aurai une poulie qui est
fixe, mais j'ai aussi une poulie qui est mobile, donc elle est attachée ici, et elle aura la liberté de se déplacer. Donc regardez ce que ça donne. Ça donne ici que si j'ai la force de gravité, là je ne vais pas tout dessiner comme j'ai fait tantôt, toutes les forces, mais regardez juste avec les tensions. Donc la tension 1 s'oppose à ma masse de gravité, ça va. Mais les forces qui tirent sur la poulie, à ce moment-là, ben, sont 2 fois plus petites que la force qui maintient la poulie en place. De sorte que cette tension-là, réduite, est transmise le long de cette portion-là de la corde. Donc, partout sur cette corde-là. Donc, je me trouve à avoir une force ici qui est plus petite. La force que j'ai à appliquer est plus petite que la force de gravité. En fait, elle est 2 fois plus petite. Et si j'ajoutais des poulies, ben je finis avec des poulies fixes et des poulies mobiles. Donc, à chaque fois que j'aurais une poulie mobile, ben, je viendrais diminuer la force que j'ai appliquée. Et ça, c'est un concept là, qui a été utilisé depuis l'Antiquité pour soulever des charges énormes. Donc, les Romains, il y a plein d'applications qu'ils ont fait, notamment par rapport à ça. Donc, une poulie mobile combinée avec une poulie fixe, ça sert à diminuer la force nécessaire pour soulever un objet. Par contre, le travail va être le même parce qu'on va devoir bouger sur une plus grande distance. Donc, la force est divisée par 2, mais on doit tirer la corde sur une distance double. Donc, ça compense au bout de la ligne. On verra que le travail appliqué est le même, mais la force qui est nécessaire pour l'appliquer est beaucoup plus petite, ce qui fait que ça fait qu'on peut, nous, utiliser ça pour réduire et effectuer des travaux qu'on n'aurait jamais pu faire d'un coup. Là. Donc, en résumé, un système en équilibre, c'est un système pour lequel la somme des forces, elle est nulle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de force, ça veut juste dire que la somme est nulle. Et ça, c'est vrai dans toutes les directions. Donc, peu importe la direction qu'on regarde, les forces sont nulles et ça s'exprime par la formule somme des forces est égale au vecteur nul.